Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers? Si des êtres venus d'ailleurs avaient déjà visité notre planète, nous observant, influençant l'évolution de notre monde à notre insu? Imaginez un instant que chaque progrès technologique, chaque grand moment de notre histoire, ait été subtilement orchestré par une intelligence extraterrestre supérieure, que les monuments anciens, les légendes et les mythes inexpliqués ne soient que les traces laissées par ces visiteurs de l'espace. Prenons quelques minutes pour tenter d'analyser et de mieux comprendre le monde mystérieux et complexe dans lequel nous vivons. Ouvrez vos esprits et préparez-vous à entreprendre cette réflexion et explorer divers scénarios. L'univers est vaste, il regorge de milliards de galaxies. Chaque galaxie abrite des milliards d'étoiles. Nombre de ces étoiles ont des planètes. Se pourrait-il que la Terre soit la seule planète abritant la vie? Est-ce possible que nous ne soyons pas seuls dans l'univers? Est-ce aussi possible que les élites de notre monde nous cachent cette vérité? Pendant des siècles, les humains ont levé les yeux vers les étoiles. Nous nous sommes demandé si quelqu'un nous regardait en retour, et s'ils nous avaient déjà trouvés, et s'ils avaient toujours été là. Les preuves, mes amis, sont tout autour de nous. Il suffit d'ouvrir nos esprits à cette possibilité. Avec tous les avancées technologiques récentes, nous sommes peut-être sur le point de redécouvrir notre véritable passé. Si nous devions confirmer la vie ailleurs que sur Terre, cela refaçonnerait notre compréhension de l'univers. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Partout dans le monde, des cultures anciennes ont construit des structures incroyables. Ces structures, souvent immenses et démesurées, défient souvent toute explication logique. Comment ont-ils fait? Avec quelle technologie? La précision et la grandeur de ces sites sont souvent à couper le souffle. Pourraient-ils détenir la clé de notre passé extraterrestre? C'est comme s'il manquait des morceaux, des parcelles importantes dans nos livres d'histoire. Prenons l'exemple des pyramides de Gizeh. Ces monuments massifs sont une merveille d'ingénierie. Leur construction reste un mystère total. Étrangement, les Égyptiens n'ont laissé aucun document écrit expliquant leur méthode. Les pierres, pesant plusieurs tonnes chacune, s'emboîtent parfaitement. Comment une civilisation vieille de plusieurs milliers d'années a-t-elle pu y parvenir sans aide et sans machinerie? La réponse se trouve peut-être dans les étoiles. Et si ces cultures anciennes avaient été visitées par des êtres dotés d'une technologie avancée? Des êtres qui nous auraient aidés et partagé leurs connaissances. Les preuves, gravées dans la pierre et murmurées à travers les légendes anciennes, sont fascinantes. Rendons-nous dans le désert de Nazca, au Pérou. C'est là que se trouvent les lignes de Nazca. Ces géoglyphes massifs représentent des animaux, des plantes et des formes géométriques. Ils sont gravés dans le sol du désert et ne sont visibles que du ciel. Qui a créé ces figures énigmatiques? Comment et pourquoi? Le peuple Nazca, qui habitait la région, n'a laissé aucune langue écrite, tout comme les Égyptiens. La signification de ces lignes reste jusqu'à ce jour un mystère. Certains chercheurs pensent qu'elles étaient utilisées pour des observations astronomiques. D'autres suggèrent qu'elles faisaient en partie de cérémonies religieuses. Mais s'il s'agissait de quelque chose de plus, ces lignes pourraient-elles être des pistes d'atterrissage pour d'anciens astronautes? Étaient-elles des messages laissés à ceux qui pouvaient les voir du ciel? La seule certitude que nous avons, c'est que l'ampleur et la précision des lignes de Nazca suggèrent un niveau de connaissance et de technologie qui dépasse les capacités du peuple Nazca. Poussons la réflexion encore plus loin. Et si ces visiteurs extraterrestres n'étaient jamais partis? Et s'ils étaient toujours là, à nous observer, à nous guider? Certains pensent qu'ils vivent secrètement parmi nous, déguisés en humains. D'autres croient qu'ils se seraient mêlés à nous, donnant naissance à une sorte de super-humain. Ce pourraient être nos voisins, nos amis, voire nos dirigeants. L'idée peut paraître farfelue, tirée par les cheveux. Mais réfléchissez à ceci. Si une civilisation avancée voulait nous observer sans provoquer de panique générale, ne se fondrait-elle pas dans la masse? Leur technologie pourrait être si avancée qu'elle serait impossible à distinguer pour nous. Nous pourrions donc ne pas les reconnaître, même devant nous. Ils pourraient manipuler les événements dans l'ombre, influencer nos décisions, façonner notre destin. La vérité, comme on dit, dépasse peut-être la fiction. Pour tous ceux qui y croient, la preuve est là. Les preuves de visite extraterrestre ne se limiteraient pas uniquement aux monuments anciens. On peut aussi percevoir des signes à l'époque moderne. Les signalements d'OVNI sont constants. Des gens de tous horizons affirment avoir déjà vu d'étranges lumières dans le ciel, des objets inexpliqués se déplaçant étrangement à des vitesses incroyables.
Les gouvernements et les institutions scientifiques qualifient souvent ces rapports de canulars ou d'erreurs d'identification. Mais s'ils nous cachèrent quelque chose, s'ils en savaient plus qu'ils ne le disent, la vérité, comme on dit, est ailleurs. Pourquoi nos dirigeants ne sont pas transparents? Ont-ils peur de la réaction de la population si nos dirigeants décidaient de déclassifier les dossiers, de révéler ce qu'ils savent sur les ovnis et la vie extraterrestre? Serait-ce le chaos? Cela changerait quoi exactement pour l'ensemble de notre population? En tous les cas, le monde mérite de connaître la vérité. Dans l'ombre de la conspiration. Des rumeurs circulent depuis des décennies au sujet de programmes gouvernementaux secrets. Il suffit de penser à la célèbre série télévisée X-Files. Ces programmes auraient pour objectif d'étudier des vaisseaux spatiaux aliens récupérés et pratiquer des autopsies sur des êtres extraterrestres. Certains murmurent de même l'existence d'accords secrets conclus entre des dirigeants mondiaux et des visiteurs extraterrestres, un peu comme dans le film Men in Black. Ces rumeurs, souvent qualifiées de théories du complot, persistent pour une bonne raison. Elles exploitent une peur profondément ancrée en nous, celle de ne pas tout savoir. Celle de forces puissantes qui, œuvrant en coulisses, façonnent notre monde selon leur propre agenda. Et si nos gouvernements, les milliardaires et les élites étaient bicomplices d'une immense dissimulation, cachent-ils des informations sur la vie extraterrestre pour éviter une panique générale? Ou y a-t-il une raison plus importante et sinistre? Plusieurs récits d'expériences et de terreur ont été entendus au cours des dernières décennies. La preuve la plus troublante de l'implication extraterrestre dans les affaires humaines provient peut-être de ces innombrables récits d'enlèvement. Des gens du monde entier affirment avoir été emmenés contre leur gré par d'étranges êtres. Ils décrivent avoir été soumis à des expériences médicales, s'être fait implanter des dispositifs et être revenus sans aucun souvenir de l'événement. Les sceptiques qualifient ces récits d'hallucinations ou de paralysie du sommeil. Mais la cohérence des témoignages, le traumatisme émotionnel vécu par les victimes d'enlèvement suggère que quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Ces enlèvements font-ils partie d'une expérience à plus grande échelle? Sommes-nous étudiés, manipulés, voire élevés par ces visiteurs extraterrestres? L'idée est à la fois terrifiante et intrigante. L'étincelle du génie humain vient-il de l'inspiration extraterrestre? Tout au long de l'histoire, certains individus ont fait preuve de capacités extraordinaires. Des génies, comme Léonard de Vinci, Albert Einstein et Nikola Tesla, possédaient un intellect et une créativité qui semblaient défier toute explication. Leur génie pourrait-il être le résultat d'une influence extraterrestre? Certains pensent que ces individus ont été contactés par des êtres extraterrestres qui ont partagé leurs connaissances et inspiré leurs travaux. D'autres suggèrent que ces génies étaient eux-mêmes des hybrides extraterrestres, possédant des capacités supérieures à celles des humains ordinaires. Bien que nous ne connaissions peut-être jamais la véritable source de leur génie, la possibilité d'une inspiration extraterrestre est à la fois séduisante et stimulante. Tout cela nous pousse à repenser notre place. Découvrir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers aurait des implications profondes. Cela remettrait en question tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Cela nous obligerait à admettre la possibilité que nous ne soyons pas le summum de la création, mais une espèce parmi tant d'autres. Imaginez l'impact sur nos religions, nos philosophies, notre compréhension de l'histoire humaine. La découverte de la vie extraterrestre serait sans doute l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité, marquant le début d'une nouvelle ère d'exploration, de découverte et de compréhension. L'univers est rempli de merveilles qui n'attendent que d'être découvertes. Il y a sûrement quelque part quelqu'un qui détient la clé de notre véritable potentiel. Et si la peur et l'émerveillement se mêlaient face à l'inconnu dévoilé? L'idée de rencontrer une forme de vie intelligente, venue d'une autre planète, peut être à la fois exaltante et terrifiante. Elle évoque un sentiment d'émerveillement et de curiosité, mais aussi une peur primitive de l'inconnu. Comment réagirions-nous si nous savions avec certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Comment réagirions-nous si nous savions qu'ils ont contribué à bâtir le monde dans lequel nous vivons? Accueillerions-nous nos visiteurs extraterrestres à bras ouverts ou les rencontrerions-nous avec peur et hostilité? Serions-nous capables de surmonter nos différences et de trouver un terrain d'entente où notre rencontre déboucherait-elle sur des conflits et le chaos? L'avenir de l'humanité dépendra peut-être un jour de notre capacité à répondre à ces questions. Qu'en est-il de l'avenir de l'histoire humaine? La recherche de la vie extraterrestre est un long voyage vers l'inconnu. C'est une quête de savoir, de compréhension et de mystère.
C'est un témoignage de l'esprit humain, de sa curiosité et de son envie d'explorer. Que nous trouvions des preuves d'anciens visiteurs de l'espace, que nous mettions au jour des conspirations gouvernementales, ou que nous établissions un contact avec des êtres intelligents venus d'un autre monde. Une chose est certaine, notre futur et notre passé sont tous deux liés aux étoiles. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. À bientôt pour d'autres réflexions fascinantes.